Que se passe-t-il dans ton ciné cette semaine? 15 nouveaux films sont sortis ce mercredi, dont Carrie la Vengeance, Casse-tête chinois, La Reine des Neiges et Le Cinquième Pouvoir. Carrie est une jeune fille prise entre une mère pieuse à l'extrême et un lycée entier qui la déteste. Jusqu'au jour où elle se découvre des pouvoirs. Le rapport de force peut à présent s'inverser en sa faveur. Clapiche finit sa trilogie commencée avec l'auberge espagnole. Xavier est adulte, père de famille, mais toujours aussi paumé. Maintenant à New York, il essaie de compléter le puzzle de sa vie, pièce après pièce. C'est marrant que tu vois ça si compliqué la vie. Anna est déterminée à retrouver sa sœur, la Reine des Neiges, qui a plongé malgré elle son royaume dans un hiver éternel. Accompagnée par un montagnard, un renne et un bonhomme de neige, elle n'est pas au bout de ses aventures. J'ai hâte de voir l'été. Faut que je me mette au sport. Julian Assange et son Wikileaks ont fait trembler le monde de leurs révélations fracassantes. En quelques mois, ils se sont imposés dans le jeu de pouvoir politique et font face aux puissances mondiales. Mais à quel prix? That's what they're afraid of. You. Le choix de la roulette? Casse-tête chinois passe sur le grill. Extrait. Attendez les enfants, on va se discuter là, juste là, maintenant. Pas à chaque fois qu'on va chez maman. It's you! Oh wow! Did you get bigger? Bonjour. Hi. Le plus dur, c'est pas le regard fuyant de Wendy. Le plus dur, c'est le regard insistant de mon fils. Au revoir, papa. Salut Tom. Il sent qu'on n'est pas heureux, Wendy et moi. Et je vois bien. Ça le rend malheureux. Tom, I'll see you next week. Be good. Yeah. Au revoir, maman. Au revoir, I love you. I'll call you later. J'arrive tout de suite, Mia. Et qu'est-ce que tu veux faire alors pour les vacances? Tu vas me les laisser en juillet ou en août? Xavier, I want to leave Paris. I want to live in New York. And I'm taking the children. Quoi? Non mais ça va pas? T'as pété les plombs là? À New York? Et tu crois que je vais te laisser partir comme ça avec les enfants? I can't stay here. You can't stay here. Tu te fous de ma gueule là ou quoi? C'est you can't stay here For quoi? 10 Quoi? You years, can't 10 stay here? years I've lived here. For you. Si on est honnête, on a juste envie d'affronter le fait qu'on a raté sa vie. Drôle, touchant. Émouvant parfois. Le même rythme, le même humour. Le scénario est plus complexe. Pas mal de rythme tout au long du film, des gimmicks qui reviennent depuis la trilogie en fait aussi, bien sûr, il s'appuie pas mal là-dessus. J'arrive à tenir un fil conducteur, c'est vraiment bien ça. Si on n'a pas vu le premier, on a un peu du mal parce que il y a plus de références à l'auberge espagnole qu'aux poupées russes, je trouve. C'est vachement intéressant de le placer 10 ans après, enfin, c'était utile pour conclure. Et puis une thématique par laquelle on se laisse facilement porter, à savoir l'amour. Voilà, les thèmes de Clapiche. Voilà. Les mêmes histoires un peu, mais transposées à New York. Il montre un beau New York qui sort un peu des sentiers battus aussi. On retrouve une bande de copains. Toujours aussi juste, avec des comédiens quand même qui jouent juste. Toujours à la hauteur. Les acteurs, je les aime tous. Et Totou, elle vieillit bien, elle commence à me plaire beaucoup plus, moi. J'ai trouvé toujours beaucoup trop jeune physiquement. Moi j'ai toujours trouvé exceptionnelle Audrey Tautou, je trouve qu'elle c'est vraiment une comédienne qui cache bien son jeu, c'est le cas de le dire. Et les enfants sont très bien choisis, ils sont très touchants, beaux dans leur rôle. Ouais. Les comédiens sont excellents, le film est excellent et c'est parfait pour la fin de la trilogie de Clapiche. Vraiment. Ça finalise bien. Il laisse la porte ouverte bien sûr pour un quatrième parce que c'est Clapiche. Moi je pense qu'une fois, s'il veut en faire un autre, je serais là, je serais très content de le voir, mais je pense que c'est une bonne fin. Parce que j'avais vu les précédents de Clapiche. Pour Clapiche, parce qu'on adore, puis parce qu'on avait vu les autres. On avait vu les deux autres. Les deux autres films. Parce que j'avais adoré l'auberge espagnole, j'avais adoré les poupées russes, j'adore le cinéma de Clapiche. Parce que je suis un grand fan de Clapiche et voilà, je l'attendais depuis longtemps. Moi je suis une inconditionnelle du film français, donc voilà, je reste assez fidèle aussi aux auteurs de France. Et les critiques étaient plutôt bonnes. J'adore Romain Duris.
Romain Duris, Cécile de France. Moi, j'adore aussi. Dès que je peux aller les voir, je vais les voir en Ouais. fait. Voilà, Donc c'était logique que j'aille voir Castel chinois. Gens de mon âge, je pense la vingtaine. La petite adolescence jusqu'à des personnes âgées. Enfin, les films de Clapiche, mais en général, c'est des films qui touchent tout le monde. Et c'est le parfait exemple. Ça peut coller à plusieurs types de publics. Il y a une façon aussi de s'identifier, mais ça permet aussi à un public plus jeune d'anticiper certaines situations, ou même à un public plus ancien de peut-être avoir le sentiment d'avoir vécu ça. Ça amuse tout le monde, je pense, et c'est une bonne tranche de vie d'une certaine jeunesse sympathique. Et c'est très vrai ce que ça raconte et tout le monde est concerné. Enfin, ça peut parler à tout le monde, je pense. C'est une comédie moderne, il y a les familles recomposées, il y a les problèmes de célibataires, Voilà. ça peut toucher un petit peu pas mal de tranches d'âge aussi. Il y avait un petit peu tout ça dans la salle d'ailleurs. Ouais. Retrouvez des mercredis, 100% Cachemire, All is Lost, Je fais le mort et Le Hobbit, la désolation de Smaug. À la semaine prochaine et bon ciné!